Hello, hello, Priska, bienvenue. Merci d'être là, merci pour la patience. Bon, je crois qu'on va aller sur un Facebook live normal. Et puis bon, je prendrai le temps de maîtriser un peu plus cet outil de OBS Studio pour vous présenter. En fait, normalement, je peux vous présenter des slides, je peux vous présenter des images, je peux vous présenter beaucoup d'autres choses pour rendre ce live plus vivant comme un webinar. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas encore maîtrisé. C'est pas grave, il faut une première chose à tout. Et puis bon, je crois que la prochaine fois, je serai un peu plus préparé et plus aguerri. Donc voilà, je commence comme ça. Merci d'arriver. Merci de commencer à arriver comme ça avant que je ne commence vraiment, pour que le maximum ait plus de temps. On a déjà perdu beaucoup de temps. Désolé pour tout ce temps-là. Mais bon, je crois que vous ne regretterez pas à la fin de cette conf-là. D'accord. Merci de me dire si vous m'entendez bien. J'ai mis mon casque, j'ai mis mon micro. Je suis tout prêt. J'ai juste quoi? Ouais, à l'envers. Ah, oui, c'est normal. Donc, j'ai mon cahier à l'ancienne. On va le faire à l'ancienne. Et puis, je vais vous présenter les images. Si vous pouvez voir, tant mieux. Mais bon, on va le faire comme ça pour que on puisse le faire. Je pense que les explications seront de taille. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Partagez le lien pour que les gens arrivent. D'accord? Essayez de le partager autour de vous pour que les gens arrivent. OK? Que je prévienne les gens sur WhatsApp que malheureusement, ce sera que du Facebook Live. Parfait. Good. Ça commence à venir. Voilà. Merci de faire un like. Merci de faire un j'aime. Le maximum pour montrer votre présence. Et moi, je vais essayer de monitorer ça ici aussi. Et puis voir comment je peux vous envoyer quelques... Bienvenue à tous. C'est qui vient d'arriver? Bienvenue Priska, bienvenue Sandrine, bienvenue Abdul Aboubakar. Merci. Yes. Oui. On y va. Et on va le faire quand même ce live avec 42 minutes de retard, mais on va le faire quand même. C'est le Burkina Faso, c'est l'Afrique, on ne s'en décourage pas, on est ici, on va être là, on va développer ça, on va développer ce pays et ça va passer par nous. On va arrêter de nous plaindre et on va le faire. Alors aujourd'hui, j'avais voulu vous parler de quoi? Du défi de 60 jours de défi. 60 jours de défi pour pouvoir réussir 2019. Il y en a qui m'ont dit, oh mais bon, pourquoi est-ce que tu parles de 2019? D'ailleurs, j'ai eu un commentaire très pertinent d'ailleurs qui m'a demandé, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas 60 jours pour bien finir l'année? Et je suis tout à fait d'accord, c'est très pertinent, on aurait pu faire ça. Mais rappelez-vous qu'en juillet dernier, j'ai fait un défi sur 30 jours, parce que je disais qu'on était en mi-année, et en mi-année, je peux faire un défi sur les 30 jours pour terminer l'année. Vous voyez? Et ça, c'était plus pertinent pour moi de faire un défi de 30 jours en mi-année. Donc, en juillet, tout le mois de juillet, on a fait 30 jours de défi. C'était pour vous amener, en fait, à réussir votre année 2018. Mais là, nous sommes quoi? Nous sommes en fin octobre. Il va nous rester novembre et décembre. Et je pense que, je ne dis pas que c'est déjà cuit, mais si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour bien terminer l'année 2018, il sera difficile de faire en fait une accélération. Moi, je préfère qu'on se projette déjà sur l'année 2019. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire 60 jours de défi pour vous aider à réussir cette année 2019. Et donc, voilà l'idée. Et ça va se faire en fait en vidéo sur WhatsApp. Mais j'avais voulu faire ce live là pour vous expliquer un peu le concept de quoi il s'agit. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller, d'accord? Go, faites-moi un go, faites-moi un yes pour ceux qui sont là et ça veut dire pour moi que je peux y aller sans attendre. Alors j'attends vos réactions. Go, yes, and then on va y aller. Le temps que je prépare mes notes, que je prenne une gorgée d'eau. Bonsoir Ina, bienvenue. Bonsoir Patrice Da, bienvenue.
Bonsoir Yasmina, bienvenue. Ok, j'ai eu vos go, j'ai eu vos yes, donc j'y vais. Alors le plan est le suivant. Premièrement, pendant quelques 10 à 15 minutes, je vais vous montrer comment élever son niveau de conscience de soi. Son niveau de conscience de soi et de son potentiel. Comment élever son niveau de conscience de soi et de son potentiel? Pour ceux qui sont dans mes groupes WhatsApp, vous avez déjà vu ce plan-là. Comment élever son niveau de conscience de soi et de son potentiel. Parce que tout le problème est une question de niveau de conscience. Pas que vous n'avez pas un potentiel, pas que vous n'êtes pas capable. Mais est-ce que vous êtes conscient de ce dont vous êtes capable pour réussir 2019? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est comprendre les 3 variables de la gestion efficace du temps. 3 variables. Que dis-je? 3 variables pour une gestion efficace du temps. Merci de venir. Yes. Ok. Alors, il y a ces 3 variables-là. Et ensuite, on va finir par découvrir le triangle d'or de tout succès véritable. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont des schémas, qui sont des dessins. Malheureusement, vous ne pourrez pas le voir. Mais ce que vous allez faire, je vais vous envoyer ça par fichier attaché, soit par WhatsApp ou quelque part. En tout cas, montrez-moi votre intérêt et je pourrai vous envoyer ces 3 images-là. D'abord, le niveau de conscience. Ensuite, les 3 variables de gestion du temps. Et enfin, le triangle d'or d'un leadership gagnant. Donc, merci. On va y aller avec le premier niveau. Vous savez, le problème que l'on a souvent n'est pas notre potentiel. La question que je pose souvent aux gens, c'est quel est justement votre potentiel? Où se trouve votre potentiel? Où se trouve réellement le potentiel d'un être humain? Est-ce que le potentiel se trouve dans un environnement donné? Est-ce que votre potentiel se trouve dans un pays donné? Il y en a qui changent de pays parce qu'il se trouve que le pays a plus de potentiel que là où ils sont. Il y en a qui changent de ville parce qu'ils pensent qu'il y a plus de potentiel où ils sont. Moi, je ne pense pas qu'il y a plus de potentiel quelque part d'autre. Ma conviction est qu'il y a plus d'opportunités peut-être ailleurs. Et peut-être certainement qu'il y a plus d'opportunités. Mais en réalité, les opportunités même se voient par rapport à notre niveau de conscience. Savez-vous qu'il y a des gens qui ne voient même pas certaines opportunités parce qu'ils n'en sont pas conscients? Il y a des gens, quand ils voyagent, ils voient des choses. Mais ces choses qu'ils voient qui sont ailleurs, qui ne sont pas chez eux, ils ne les voient pas comme étant des opportunités de business. Parce qu'ils n'en sont pas conscients. Ou ils ne se disent pas capables de faire ceci ou cela. Donc, je pense que les opportunités existent, oui. Ailleurs, il peut y avoir plus d'opportunités que où je suis. Mais ce qui est important, c'est de prendre conscience de ma capacité à voir les opportunités. Donc, élever son niveau de conscience de soi, mais surtout de son potentiel. Par exemple, est-ce que vous vous sentez capable de marcher sur une corde attachée entre 2 immeubles ou entre 2 arbres, si vous voulez, sur une corde à une hauteur de 50 mètres, on va dire? Et est-ce que vous vous sentez capable de marcher sur cette corde-là? Je ne crois pas. Très souvent, quand on te montre ça, tu te dis, oh, ces gars, ils sont vraiment forts. Ces gars, ils se sont entraînés pendant des années. Ces gars, ils ont une expertise donnée. Ils ont une compétence donnée. Ceux qui marchent en fait sur les cordes, dans les cirques, on peut voir un peu partout. Donc, on n'a pas conscience qu'on est capable de le faire. Mais en même temps, voyez-vous, c'est le même principe qui fait marcher sur une corde. Ce principe d'équilibre-là, c'est le même principe qui vous fait tenir sur un vélo. C'est exactement le même principe qui vous fait tenir sur un vélo. Donc, en réalité, si vous pouvez aller à vélo, tenir en équilibre sur un vélo, c'est que vous pouvez potentiellement marcher sur une corde attachée entre 2 immeubles à 50 mètres du sol. Vous le pouvez. Mais, est-ce que vous avez conscience de pouvoir le faire? Est-ce que vous allez prendre le temps d'abord d'y croire, ensuite d'apprendre à le faire? Parce que ceux qui ont appris à le faire, tout comme vous avez appris à aller à vélo au départ, vous dites c'est impossible de tenir en équilibre sur 2 roues. Et il y en a qui tiennent en équilibre sur 1 roue. Ce que vous croyez impossible d'alors devient possible. Est-ce que alors c'est la chose impossible ou possible qui a changé? Non. Ce qui a changé, c'est votre compréhension de votre capacité à aller à vélo.
Tu dis à un enfant d'aller à vélo, il dit non, papa, attrape-moi, papa, attrape-moi. Et vous l'attrapez, même à un moment donné, quand vous laissez l'enfant qu'il n'est pas seul, il est tout à fait surpris. Pourquoi? Parce qu'il vient de prendre conscience désormais. Waouh, je suis capable de le faire. C'est possible désormais. Donc en fait, est-ce que vous êtes capable d'aller à vélo? Oui, potentiellement. Mais quand vous êtes enfant et que vous n'arrivez pas à le faire, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas compétent? Non. Est-ce que vous n'avez pas cette capacité? Non. Vous n'êtes peut-être pas compétent. Oui, je vous le concède, mais vous avez la capacité en vous. Mais vous n'êtes pas conscient de cette capacité. Donc, prendre conscience de la capacité est une grande découverte en fait. Donc moi, le premier point que j'aimerais que vous compreniez, c'est de prendre conscience de votre capacité à réussir votre année-là. Prenez conscience de votre capacité entière d'être un véritable succès en 2019. Parce que tout part de là. Une fois, j'étais en coaching avec un de mes coachs, justement. Et il m'a demandé mon chiffre d'affaires annuel. Je lui ai dit, mon chiffre d'affaires annuel. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu es capable d'avoir ce chiffre d'affaires annuel en un jour? Je lui dis, il me dit, oui, j'imaginais bien que tu allais rire comme ça. Parce que moi aussi, quand mon mentor m'a posé la même question, je lui ai dit, c'est pas possible. Mais il dit qu'aujourd'hui, il est capable de faire son chiffre d'affaires annuel en un jour. Mais il a pris conscience. Oui, d'abord, certes, il a travaillé, mais tout commence par croire que c'est possible. Mais je vous assure que moi aussi, j'y ai cru. Et je suis en chemin. Oui, exactement en chemin. Et j'ai un plan de 3 ans pour pouvoir réaliser mon chiffre d'affaires annuel en un jour. Il y en a qui s'adressent et disent, mais il est fou. Hop. Il est fou, il rêve. Attendez, ce téléphone est tombé. Bon, vous y êtes maintenant toujours avec moi. Donc il y en a qui vont dire, il est fou, il rêve, c'est juste pas possible. Bon, c'est de la démagogie. Oui, peut-être, mais bon. Quand je vais le réaliser, vous verrez. Et j'espère aussi pour vous que vous allez le réaliser et que vous allez voir. Donc, voilà un peu. Alors, premièrement, vous devez élever votre niveau de conscience au niveau de votre potentiel. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que votre potentiel, il est illimité. La seule limite que vous avez, c'est celle que vous fixez. C'est la seule limite est celle que vous fixez. Donc, la première chose est d'élever cette limite-là. Pour ne pas dire d'enlever cette limite-là. De briser le plafond de verre qui est autour dessus. C'est ça, en fait, la première chose à faire. Et c'est ce que je voudrais c'est à ça que je vais vous amener d'abord. Premièrement, dans ce défi de 60 jours. D'abord, c'est parce que je crois en la loi du processus. Je ne crois pas que les gens peuvent se développer en une fois. Je crois qu'il faut 60 jours pour pouvoir tenir ce défi-là. J'ai déjà fait un défi de 1 mois. Mais en 60 jours, je vous fais une vidéo par jour pendant 60 jours. Je vais vous faire des exercices, des défis que vous devez réaliser pendant 60 jours. Et je pense que vous ne pourrez plus jamais être la même personne après 60 jours de défi. J'ai reçu beaucoup de témoignages, déjà pour les 30 jours de défi. Des gens qui ont été transformés, des gens qui ont changé leur façon de voir les choses. Et ça a changé leur vie. Alors moi, je vous dis que c'est possible pour vous aussi. Mais après ce défi de 60 jours, je vous assure, vous serez fin prêt. Regardez comment ça se passe. Le planning est juste top. On commence le 1er novembre. Pour 30 jours en novembre et pour 30 jours en décembre. Ça nous fait exactement 60 jours. Et vous retrouverez le 30 décembre, fin prêt. Vos objectifs, votre vision de l'année 2019, ok. Vos missions, 9 missions, ok. 7 objectifs SMART, ok. Quand vous serez la nuit du 31 décembre, au lieu que les gens se souhaitent les vœux, vous avez des objectifs. Vous n'aurez pas des souhaits. Parce que je suis fatigué, je vous le dis sincèrement, je suis fatigué de voir des gens qui ont des souhaits ou des vœux à longueur d'année. À longueur d'année. À longueur, qu'est-ce que dis-je? À longueur de vie, chaque année on a des souhaits. Chaque année on a, oui, j'aimerais que 2019, 2017, 2015. Non, ça a commencé d'abord encore 2000. Et puis on disait, oui, je me souviens en 2000. L'an 2000, c'est le changement total, radical. L'an 2000 est venu, on n'a rien vu. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Nous sommes actuellement en 2018, 20 ans pratiquement après l'an 2000. Et qu'avez-vous fait de votre vie depuis ce temps? Ok, c'est pas grave. Mais maintenant, cette année 2019 là ne devrait pas être comme cette année 2018. Moi, en tout cas, j'ai décidé que ça ne sera pas le cas pour moi. Elle sera différente, mais elle dépendra de moi, elle dépendra de chacun d'entre vous. Donc, le premier point, c'est vraiment d'élever son niveau de conscience.
Einstein disait, et je le répète, la folie, la vraie folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les mêmes stratégies de l'année passée produiront la même chose en 2019. Si vous ne changez pas de stratégie en 2019, vous aurez exactement la même chose. Regardez, si vous acceptez ce défi-là, ça veut dire que vous n'allez pas faire encore la même chose. Vous n'allez pas attendre comme vous l'avez fait en 2017, en fin d'année, ou même en début d'année 2018, pour vous fixer des objectifs. Vous savez quoi? Je faisais des conférences. En 2015, j'ai fait une conférence en janvier. En 2016, j'ai fait une conférence en janvier. En 2017, j'ai fait une conférence en janvier. En 2018, j'ai fait une conférence en janvier. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas les conférences de janvier qui changent les gens. Il faut faire des défis au-delà des conférences. Il faut que je fasse des défis. 2 mois pour que les gens se transforment les mentalités, transforment les façons de voir les choses avant l'année. Comme ça, ils abordent l'année avec une nouvelle façon entière de voir les choses. Et ça change une vie. Alors, deuxième point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comprendre les 3 variables d'une bonne gestion du temps. Je vais vous envoyer cette affiche plus tôt. Mais comprenez que il y a 3 types de temps. Notez bien, le premier type de temps, c'est le temps contraint. Dans tout ce que vous faites, vous êtes au niveau de 3 types de temps. On peut le catégoriser dans 3 types de temps. Votre affectation du temps, d'abord, se fait en affectant le temps où vous êtes contraint. C'est-à-dire le temps où vous êtes contraint de travailler, le temps où vous êtes contraint d'aller à l'école, le temps où vous êtes contraint, en tout cas où ce n'est pas vous qui décidez forcément, mais vous êtes obligé de faire ça. Parce que c'est avec d'autres personnes, c'est avec en collaboration. Bref, il y a ce qu'on appelle le temps contraint. Notez bien le temps contraint. Malheureusement, je n'ai pas le slide pour vous montrer. Mais on va y aller, le temps contraint. Deuxième type de temps, le temps de repos. Dans tous les cas, dans 24 heures, vous êtes obligé de vous reposer. Et troisième type de temps, le temps social. Donc, temps contraint, le temps de repos et le temps social. Je vous mets au défi de trouver quelque chose que vous faites qui n'est pas entre ces 3 temps. Si vous prenez un anniversaire ou un mariage, c'est le temps social. Si vous prenez votre travail, c'est le temps contraint. Et si vous dormez et que vous faites la sieste, c'est le temps de repos. Donc, si vous allez vous faire des loisirs, c'est le temps social. Avec des gens ou pas. Dans tous les cas, vous avez 3 types de temps. Donc, je répète, le temps de repos, le temps contraint et le temps social. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Si vous comprenez ces 3 types de temps, vous allez comprendre que par rapport à votre cycle de vie, les temps sont différents. Je prends d'abord l'exemple d'un enfant jusqu'à un préado. Le temps le plus important pour un enfant, souvent, c'est le temps de repos. Un bébé, il dort. On les appelle manger dort, je pense. Il mange, il dort. Pourquoi? Parce que c'est important pour lui de dormir, pour croître. Donc, le temps le plus important sera le temps de repos. Donc, vous allez voir qu'un bébé consacrera beaucoup plus de temps, ou en tout cas, on le consacrera beaucoup plus de temps à dormir, pour récupérer et croître, en fait. Mais à un moment donné, quand vous êtes jeune adulte, jusqu'à l'âge de la retraite, le temps le plus important, vous allez voir, pour vous, c'est le temps contraint. Le temps où vous devez travailler. Et parfois, vous ne travaillez pas 8 heures, vous allez travailler 16 heures. Pourquoi? Parce que vous avez 2 boulots. Vous avez le temps au travail et vous avez le temps de votre business. Merci Prisca de m'écrire ça comme ça. Waouh, merci, c'est gentil. Voilà. Donc, on a le temps de repos, le temps contraint et le temps social, vous l'avez en commentaire. Je me demandais comment j'allais vous le faire en même temps. Donc, je vous disais que la première partie dans votre cycle de vie, c'est quand vous êtes bébé et que vous arrivez jusqu'à préadulte, on va dire. Le temps le plus important, c'est le temps de repos. Le temps social aussi, mais pas aussi important que ça. Donc, le temps de repos, surtout pour grandir. Ensuite, quand vous grandissez entre jeune adulte et jusqu'à l'âge de la retraite, c'est le temps le plus important, c'est le temps contraint. Le temps où vous devez travailler. C'est pendant ce temps-là que vous allez semer, que vous allez récolter pour les périodes où vous ne pourrez plus travailler. C'est là que vous allez faire des économies afin de pouvoir jouir de votre retraite. Et après, la dernière partie de ce cycle de vie, c'est quand vous êtes à la retraite, jusqu'à votre mort,
c'est le temps social qui est le temps le plus important pour vous. Le temps où vous passez avec vos petits-enfants. Le temps où, en fait, vous passez dans les anniversaires, dans les mariages. Regardez, à cet âge-là, on veut être avec les gens. On veut passer du temps avec les gens. On est dans les événements sociaux parce que c'est comme ça. L'homme est un être social. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que vous devez regarder bien votre gestion du temps en 2019. Quand vous regardez votre cycle de vie, quand vous regardez votre âge, à quel temps est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous vous situez au temps contraint? Est-ce que vous vous situez où le temps contraint est le plus important? Est-ce que vous vous situez où le temps social est le plus important? Ou est-ce que vous vous situez où le temps de repos est le plus important? Pourquoi je dis ça? Parce que si vous ne faites pas attention, beaucoup de jeunes adultes passent beaucoup de temps dans le temps social. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que ce n'est pas là où vous devez être. Quand je dis le temps social, c'est y compris le temps qu'on passe sur Facebook, sur WhatsApp, à ne rien faire, à juste papoter, à regarder la vie des autres. C'est le temps qu'on met pour regarder la télé, par exemple. C'est le nombre d'heures que vous faites devant vos écrans pour ne pas faire quelque chose de forcément utile où vous apprenez. Donc, regardez, dans 24 heures, combien vous consacrez à du temps qui n'est pas du temps de travail, donc du temps contraint? Si vous consacrez beaucoup de temps au temps social, alors que vous êtes au moment où il faut travailler, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où vous allez arriver à la retraite, vous n'aurez pas les ressources nécessaires pour vivre entièrement votre retraite. Parce que rappelez-vous que la plupart des gens, ils perdent un tiers de leur revenu à la retraite. Et quand vous avez un tiers de votre revenu qui est parti, quand vous allez faire, bref, ça c'est quelque chose que nous verrons plus tard. Comment faire en sorte qu'à votre retraite, vous n'ayez pas un tiers seulement de votre revenu, mais que vous ayez plus que ça. Ça, c'est le sujet de notre coaching ou d'une autre session de live. Bref, en résumé, c'est très important de comprendre où est-ce que je dois consacrer plus de temps. Je crois qu'au minimum, un adulte doit consacrer au minimum 15 heures à travailler, à produire, à être efficace. Parce que si vous ne produisez pas à cet âge-là, ce n'est pas possible. Je vais faire un clin d'œil un peu à des gens qui attendent d'être à la retraite, par exemple, pour entreprendre. C'est déjà trop tard. Ce n'est pas à la retraite qu'il faut entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat demande des ressources, demande de l'énergie. Et ce n'est pas quand vous êtes à la retraite que vous avez cette énergie et ces ressources-là. Donc ça sera trop tard. Rappelez-vous, le temps de repos, le temps contraint et enfin le temps social. Quand vous serez au temps social, vous allez pouvoir bénéficier de vos récoltes, de ce que vous avez sémé pendant le temps contraint et le temps de travail. Temps contraint égale temps de travail si vous voulez. Donc ce n'est pas 4 types, mais c'est bien 3 types. Temps de repos, temps social, temps contraint ou temps de travail. Regardez bien où est-ce que vous vous situez par rapport à votre cycle de vie et qu'est-ce que vous devez faire pour être sûr que vous allez. Hey, j'ai baissé la voix. Yo, merci de m'avoir signalé, Patrice. Maintenant, vous entendez bien là? D'accord, alors, j'y vais. Maintenant, je veux entamer la dernière partie. Rappelez-vous, j'avais dit que d'abord, il y a élever le niveau de conscience. Ensuite, il y a comprendre les 3 variables. Les 3 variables, c'est quoi? C'est le temps contraint, le temps social et le temps de repos. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez besoin de tous ces moments-là. Maintenant, vous m'entendez bien là? Faites signe si vous m'entendez bien. Merci de m'avoir signalé. Faites signe si vous m'entendez bien. Sinon, je vais encore hausser la voix. Donc, j'espère que vous comprenez très bien. Alors, dans une vie, vous avez besoin dans votre vie, de façon générale, vous avez besoin de tous ces temps-là. Donc, je ne dis pas qu'il doit y avoir 0 temps, mais vous devez repartir efficacement et intelligemment vos 24 heures. Je parle de 24 heures, pourquoi? Parce que c'est ça que vous allez multiplier. Vos 24 heures entre le temps de repos, le temps contraint et le temps social. Moi, je dis que si vous êtes un adulte et que vous devez travailler, vous devez consacrer au moins 15 heures. Bon, c'est ce que moi je dis. Regardez, au moins 15 heures à votre temps de travail ou à votre temps contraint. Le reste là, repartissez entre le temps social et le temps de repos. Mais je vous conseille de vous reposer beaucoup plus et d'être beaucoup moins dans le social parce que le social, vous allez le rattraper plus tard quand vous serez à la retraite. Évidemment qu'il ne faut pas 0 social parce qu'il faut fraterniser, il faut socialiser, il faut avancer, il faut progresser avec les autres. C'est ça. Donc, par exemple, vous pouvez être sur Facebook et apprendre. Combien d'heures consacrez-vous à votre apprentissage? À la lecture, par exemple, à écouter des vidéos de croissance personnelle, à écouter des vidéos de leadership.
Écoutez des vidéos de communication, d'art oratoire. Combien de temps consacrez-vous? Donc, en fait, évaluez un peu votre temps. Merci. Alors, une autre gorgée et puis je continue. Je disais que maintenant j'attaque le dernier temps, le triangle d'or de tout succès véritable. Donc, j'ai appelé ça triangle d'or parce que j'imaginais que vous allez voir le triangle. Mais bon, à défaut de voir mon triangle, ce que je vais faire un dessin à la main pour vous. Et puis, bon, on va se débrouiller avec ça. Je vais vous le présenter. Voilà. Je vais vous le présenter. Laissez-moi faire le dessin. Voilà. Forme physique. Donc, il y a 3 éléments dans mon triangle. D'abord, la base du triangle, c'est la croissance personnelle. Et l'autre base, c'est la santé ou la forme physique. Et le sommet du triangle maintenant, je ne dessine pas bien, le sommet du triangle, c'est les finances, le cash. Donc, pour avoir une vie impactante, regardez ce triangle-là. Ici, c'est la croissance personnelle. J'ai bien noté ici croissance personnelle. Vous voyez bien. Là, c'est la santé ou la forme physique. D'accord? La santé ou la forme physique. Et les finances, ça viendra en haut. Donc, la base de votre triangle, c'est d'abord la croissance personnelle. Donc, laissez-moi vous expliquer. Si vous mettez de l'accent en cette année 2019 qui vient, sur les 2 éléments de base de votre triangle, c'est-à-dire la croissance personnelle et votre santé et votre forme physique, il y a beaucoup de chances que cette énergie que vous allez mettre ici, là, vous propulse vers ce sommet-là du triangle qui sont les finances et la prospérité financière. Et ça se comprend très bien. Donc, voilà ce que j'appelle le triangle de base de tout succès véritable et durable. Donc, pour moi, il est important que vous compreniez que le numéro 1, c'est la croissance personnelle. Donc, vous devez avoir un plan de croissance personnelle. En quoi est-ce que vous allez croître en 2019? Qu'est-ce que vous allez apprendre de nouveau? Quelles compétences nouvelles vous allez maîtriser? What are you going to master in 2019? Bref, je suis passé en anglais. Qu'est-ce que vous allez maîtriser? Qu'est-ce que vous serez capable de dire en fin 2019? Je sais faire ça. Est-ce que c'est l'art oratoire? Est-ce que c'est votre leadership? Est-ce que c'est votre capacité à communiquer? Est-ce que c'est votre capacité d'écoute? Qu'est-ce que vous avez, votre capacité de management? Votre capacité entrepreneuriale? Qu'est-ce que vous allez développer concrètement en 2019? Qu'allez-vous développer? Quelles compétences clés allez-vous maîtriser? Quelles compétences clés avec S à quelle et S à compétence? Donc, premièrement, la base, merci, puisque la base, c'est la croissance personnelle et la santé. Alors, deuxièmement, si vous vous croissez et que vous n'avez pas une forme puis votre enveloppe corporelle là, ne vous soutiez pas. Si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, au sport, pour être en bonne santé physique, en bonne forme physique, d'ailleurs, ça accroît votre estime de soi, puisqu'on le dira, il n'y a aucune chance que vous atteigniez la prospérité financière. Ça, je vous le dis. Donc, il y a 2 éléments de base de ce triangle-là. La base de votre triangle, c'est d'abord la croissance personnelle. Et moi, je mets dans la croissance personnelle la croissance spirituelle. En quoi est-ce que vous développez votre croissance spirituelle? Donc, vous avez ces 2 éléments indispensables. La croissance personnelle au niveau spirituel, au niveau compétence. Qu'est-ce que vous allez faire pour développer, vous développer et croître? Et qu'est-ce que vous allez faire pour maintenir votre enveloppe corporelle, votre corps, votre forme physique en bon état comment je vais dire ça, pour se régénérer. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, aucun plan ne va marcher pour vous. Dès que vous êtes malade,
tous vos plans de business, vos plans d'affaires, vos plans de financiers, tout ça tombe à l'eau. Donc, il est important de prendre conscience de sa santé et de sa forme physique. Donc, qu'allez-vous faire pour maintenir votre santé? Le sport, par exemple. L'alimentation, par exemple. Boire de l'eau. Tout ça, c'est des objectifs. Qu'est-ce que vous allez faire pour développer cette capacité de développer ou de maintenir votre corps en bonne forme physique? Donc, c'est clair que vous devez développer les deux aspects. Et c'est quand vous allez développer ces deux aspects-là que ces deux aspects vont vous propulser, je refais le dessin, vont vous propulser vers une prospérité financière. Donc, ce sont les deux aspects-là qui vont vous propulser vers la prospérité financière que tout le monde voit. En réalité, si vous voyez une prospérité financière durable, c'est qu'il y a quelque chose en bas, la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, qui sont la croissance personnelle et une bonne santé et une forme physique. Il ne peut pas avoir de prospérité financière, il ne peut pas avoir de finances de qualité qui n'est pas soutenue par une croissance personnelle et une bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie plus croissance personnelle égale prospérité financière. Donc voilà ma formule. Donc c'est une croissance personnelle, je le note pour vous, croissance personnelle plus hygiène de vie égale prospérité financière. Quelqu'un peut me l'écrire là? Est-ce que tu peux me l'écrire? Croissance personnelle plus hygiène de vie égale prospérité financière. Donc vos objectifs financiers ne peuvent être soutenus durablement que si vraiment vous prenez en compte la base qui est la croissance personnelle et une hygiène de vie. Regardez, la plupart des gens prospèrent, véritablement prospèrent, ils dégagent une hygiène de vie. On ne peut pas avoir une hygiène de vie médiocre et espérer une prospérité financière durable. Je le dis cash, je vous le dis sincèrement. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc, voilà le triangle, mon triangle d'or pour un véritable succès en 2019. J'ai donc mes 3 points qui sont abordés. Premièrement, élevez votre niveau de conscience de vous-même et de votre potentiel. Ah oui, la connaissance commence à nous lâcher maintenant. Vous êtes capable de bien plus que ça. Oui. Et vous avez la pleine capacité en vous de réussir 2019. Oui. Mais rappelez-vous que vous devez d'abord choisir intelligemment votre positionnement en termes de gestion du temps. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Regardez. En quoi consacrez-vous votre temps le plus en 2019? Parce qu'en réalité, on va regarder. Ce à quoi vous allez consacrer votre temps, vous allez semer dans ça et c'est ce que vous allez récolter. Il n'y a pas de magie. Si vous consacrez votre temps sur Facebook ou autre chose et WhatsApp de façon inutile, vous allez récolter ça. Mais si vous consacrez votre temps à croître dans vos compétences, à croître spirituellement, à croître à votre hygiène de vie, à vous développer, à devenir meilleur, il n'y a rien qui va vous empêcher alors de prospérer au niveau de vos finances. Parce que je sais que beaucoup de gens lient en fait leur développement, leur croissance et leur réussite aux finances. Mais moi je dis que les finances ne sont qu'une conséquence. Ce que vous obtenez n'est qu'une conséquence. Les finances n'est qu'une conséquence de ce que vous avez fait au niveau croissance personnelle et au niveau hygiène de vie. Chers amis de l'Académie Osez, j'aimerais vous dire ces vérités-là. Pourquoi? Parce que je vous aime et que je veux que vous croissez, que vous vous développez et que vous puissiez rendre des témoignages vivants, clairs de ce que 2019 a été pour vous. Mais vous savez quoi? Ça commence maintenant. Regardez l'anticipation. Si on commence 2 mois à l'avance, si on commence à semer maintenant, vous allez commencer à récolter dès janvier. Au lieu de commencer à semer en janvier, février, mars, les gens qui commencent leur planification le 31 décembre. Là. Janvier et février, ils ne sont même pas prêts. Dans un post, je disais que, regardez, normalement, la plupart des entreprises aujourd'hui, ils ont fini leur budget.
On est en quoi? Fin octobre, les budgets sont finis. Mais pourquoi est-ce qu'au plan personnel, on ne le fait pas? Alors que c'est les mêmes individus qui font les budgets pour les entreprises. Mais qui ne font rien pour eux-mêmes, aucune planification personnelle. Réveillons-nous. Et planifions notre année 2019 maintenant. Imaginez, 2 mois d'avance. On va devenir juste formidable. On va commencer l'année avec quelque chose de net, de précis. Il n'y a pas de flou. Parce que, regardez quand vous commencez l'année flou, il y a de fortes chances que vous la finissez flou. Mais quand vous commencez l'année, top. Top, top. Vous allez voir. Maintenant, c'est bon là. Quand vous commencez l'année, prêt déjà. En 2018, vous êtes prêt pour 2019. Aucune course, je le disais, aucune course ne se gagne le jour de la course. Vous pensez qu'Usain Bolt, bon, c'est vrai qu'il n'est plus là. Vous pensez qu'Usain Bolt, il gagne la course le jour de la course? Non. Le jour de la course, ce n'est que la conséquence de sa préparation. Le jour de la course n'est que la récolte de ce qu'il a sémé pendant l'entraînement. Donc, si vous voulez gagner en 2019, ça commence en 2018. Et c'est pour ça que j'ai fait ce défi de 60 jours pour vous. On va donc conclure pour vous dire que osons planifier notre année 2019. Oh, puisqu'elle a déjà écrit. Osons planifier notre année 2019 en 2018. Et vous allez voir ce que ça va donner. Je vous assure, on se retrouvera l'année prochaine à cette même période en train de nous dire, waouh, heureusement que j'ai planifié déjà l'année. Une année en avance. Prenez de l'avance. Ceux qui réussissent, c'est comme ça. Ils prennent de l'avance. Ils ne font pas comme tout le monde. Einstein a dit quoi? La folie, c'est de faire toujours la même chose, encore et encore, de s'attendre à un résultat différent. Si vous voulez un résultat différent, faites les choses différemment. Osez faire quelque chose de différent cette année. Essayez, ça vous coûte quoi? Rien. Essayez de planifier votre année maintenant. Voilà. Merci. La course ne se gagne pas le jour de la compétition et se gagne bien dans la préparation. C'est ceux qui se seront préparés, vraiment, véritablement, qui feront montre d'une vraie course. Une course préparée et maîtrisée de bout en bout. Maîtrisez votre année 2019 de bout en bout, de janvier à décembre. Pourquoi vous voulez commencer à la maîtriser en mars? Pourquoi vous voulez commencer à la maîtriser en février? Commencez à la maîtriser dès 2018. Le 30 décembre, vous avez fini, vous êtes prêts. Le 31, vous bouclez l'année tranquillement. Et dès le 1er janvier, vous entamez, vous engagez votre succès de 2019. Alors, si je fais ce live, c'est pour vous encourager clairement au défi 60 jours. Pendant ce défi, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir d'abord une vidéo tous les jours. Vous allez avoir quelque chose, un exercice pratique à faire tous les jours. Vous allez avoir un accompagnement WhatsApp permanent. Vous allez avoir un groupe de gars formidable, prêts à vous accompagner. Mais mieux, je serai là avec vous pour vous aider à faire quoi? À avoir une vision claire. À la fin de ce défi-là, le 30 décembre, vous avez une vision claire, écrite noir sur blanc de ce que vous voulez réaliser en 2019. Vous avez des missions clés sur les 3 domaines importants de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez être, faire et avoir? 3 missions par domaine clé, c'est-à-dire être, faire et avoir. Vous allez les définir en fin 2018 déjà. Et enfin, vous aurez 7 objectifs SMART qui seront définis. Imaginez 7 objectifs dans les 3 domaines clés d'objectifs. Donc, vous allez avoir quoi? J'ai essayé de repartir ça dans les 7 objectifs. Vous aurez 4 objectifs de croissance personnelle. Donc, qu'est-ce que je raconte? Vous aurez 3 objectifs de croissance personnelle, 2 objectifs de forme physique et 2 objectifs financiers. 3 objectifs de croissance personnelle, 2 objectifs de forme physique et 2 objectifs financiers. Pas plus de 2 objectifs financiers. Vous savez pourquoi? Parce que je vous assure que si vous mettez le plus d'objectifs ici, en croissance personnelle, vous allez voir, vos objectifs financiers là, 2 seulement suffiront à faire de votre année un véritable succès. Donc voilà ce à quoi j'aimerais vous accompagner. Mais tout cela, vous pouvez le faire grâce à quoi? En vous inscrivant aujourd'hui
Parce que le 31, c'est-à-dire dans 2 jours, les inscriptions seront définitivement closes. En fait, on ne va pas prendre quelqu'un en cours. Parce qu'en réalité, c'est un défi de 60 jours. Si tu viens le 2 ou le 3 novembre, ce n'est plus 60 jours. Donc, je ne peux pas te prendre. Donc, si vous voulez faire partie de ce défi-là, au plus tard, c'est le 31, dans 2 jours. Donc, demain, inscrivez-vous. Vous allez avoir déjà l'introduction que je vais vous envoyer, le plan que je vais vous envoyer. Et déjà, vous serez prêt pour que le 1er novembre, sans faute, vous preniez ce départ-là. Ça me coûte simplement 10 000 francs CFA. À envoyer par WhatsApp, à envoyer par Orange Money ou par Mobicash. Je vous enverrai les affiches si vous êtes intéressé. Faites-moi signe, mais je vous assure que c'est une offre à ne pas rater. 10 000 francs CFA, même pas 20 dollars. Et vous allez voir ce que ça va apporter dans votre vie. Vous savez, comme je vous ai dit, les années passées, j'ai fait des conférences gratuites en début d'année. Je me suis rendu compte que ce n'est pas ça qui aide les gens. Ce qui aide véritablement les gens, ce n'est pas les conférences en début d'année, mais c'est un véritable défi. En respectant la loi du processus, afin de permettre à chacun de se développer réellement. Et ça sera ma contribution pour votre vie. Osez accepter ma contribution pour vous développer. Je vous remercie et je vous remercie à vous d'avoir été là. Malgré les soucis techniques, bravo parce que vous n'avez pas manqué. Et alors je vous dis au revoir et au plaisir de vous retrouver dans le replay pour les questions et les commentaires, mais surtout de l'autre côté, dans le défi de 60 jours pour réussir 2019. Allez, bye bye. J'ai un coaching tout à l'heure. Je suis obligé de vous libérer et de prendre mon coaching. Bye bye, bye bye. Et on est ensemble. On lâche pas l'affaire et on s'inscrit et on garde le tempo et on commence à réussir notre année maintenant et pas ailleurs. Oh, désolé pour ceux qui viennent d'arriver. C'est vrai que ça a été simple. Sarah, merci d'avoir été là. Je sais que votre connexion vous lâche. Mais c'est pas grave. On est tous ensemble. Merci. Dans le replay, on est là. Et rappelez-vous, je reste connecté. Sur WhatsApp, c'est le quoi? Plus, tu peux écrire mon WhatsApp. Plus 226 75 89 12 12 12 12. Écrivez-moi dans les WhatsApp. Je vais vous répondre. Plus 226 75 89 12 12. Bye bye. Bye bye. Je vous laisse juste le temps de faire bye bye. Un coucou à tous qui avaient été là. Franchement, vous avez été formidables. Vous avez été patients. Vous avez été endurants. Tout comme je l'ai été pour vous offrir ce live après autant d'années. Mais c'est pas fini. Je vais maîtriser cette histoire d'Obey Studio là. Et je vais vous faire des lives. Top, top, top. Avec des slides, avec des images, avec des dessins. Et vous allez voir. Il faut que je progresse. Je me suis mis comme objectif aussi de progresser, de faire de meilleurs lives. Et vous allez voir. Je vais mieux vous servir en maîtrisant plus la technique. D'abord, aujourd'hui, il y avait les lumières. Vous voyez, non? J'espère que vous avez remarqué quand même la progression. Voilà, donc il y avait les lumières. Donc c'est top. Et il y aura encore davantage au-delà des lumières. J'ai investi dans beaucoup de choses aussi pour vous rendre ces lives-là plus vivants et plus impactants. Allez, bye bye, bye bye. Oui, 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 oui. Et yes, 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 yes. Je vous laisse. Bye. Et à plus.